Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vous présente Justine, qui est une étudiante, une brillante étudiante l'ICAR, ICAR Paris, mais ancienne ICAR Lille. Exactement. Justine. Moi, je suis Nicolas Logereau, je suis directeur de l'ICAR. Et on va s'accorder quelques minutes pendant que tout le monde nous rejoigne, pendant que tous celles et ceux qui souhaitent venir nous rejoignent. Et donc, en tout cas, je te remercie déjà, Justine, beaucoup pour ton temps. Merci à vous de Parce m'avoir accueilli aussi. Avec joie. Justine est en 3e année donc ICAR Paris. Et merci de ton temps pour nous raconter un peu ces projets. Donc, vous allez voir, on va raconter aujourd'hui justement la pédagogie de l'école, les projets, tous les projets que vous êtes amenés à monter en nous rejoignant dans l'école. Donc là, on est en direct de Paris. Exactement. On est sur un très beau campus. Est-ce qu'on voit l'œuvre d'art derrière? Ouais. Donc derrière ce kakémono, on voit une œuvre d'art d'artiste Madame, qui est une super artiste de street art. Et en fait, des œuvres comme ça, tu peux témoigner, il y en a partout en France. Hein. Oui. À Lille, tu en avais beaucoup? Oui, aussi, ouais. Et puis plein dans le campus aussi, très sympa. Ouais. Et ici, donc à Paris, on est en haut des Champs-Élysées, l'ICAR à Paris. Et pareil, il y a des œuvres d'art partout. Alors à Lyon, c'est pareil, rue du Guesclin à Lyon, il y a des œuvres d'art dans tous les étages. Et même à Bordeaux, on est quai des Chartrons, devant la Garonne. Le campus est très beau aussi, il y a des œuvres d'art partout. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est justement donc le montage d'événements et comment l'ICAR, donc qui est une école, on peut le rappeler, d'ingénierie culturelle. L'ICAR, c'est une école en 5 ans qu'on rejoint. On peut rejoindre post-bac, on peut rejoindre aussi après une licence à l'université ou autre pour des MBA spécialisés. Donc il y a 2 grands diplômes. Il y a le bachelor certifié de niveau 6 et puis il y a les MBA certifiés de niveau 7 partout en France, Paris, Bordeaux, Lyon et Lille. Et donc l'ICAR, c'est une école qui forme des professionnels de la culture pour faire ces métiers de ce qu'on appelle l'ingénierie culturelle et aussi du marché de l'art. Alors toi, par exemple, Justine, tu te destines vers quoi comme métier ou comme secteur plus tard? Plus dans l'ingénierie culturelle et management pour savoir manager des artistes ou créer des événements. Voilà. Alors, une des caractéristiques de l'école, c'est justement de vous former, de vous accompagner à monter des projets culturels tout au long des 5 années. Et en fait, dans chacune des années, il y a des modules de montage de projets, de la première jusqu'à la 5e année. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, exactement. On va parler des projets qui vont nous professionnaliser finalement pour plus tard. Ouais. Alors, vous allez pouvoir nous poser des questions. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous nous posez directement des questions dans le live. Et Charlotte, qui est juste derrière, vient nous dire bonjour Charlotte. Une minute, elle veut pas. Charlotte, qui est juste derrière nous, qui s'occupe justement de toute la communication digitale, des réseaux. Elle va ensuite nous transmettre ces questions. Je les aurai dans mon téléphone, dans ma poche. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'ICAR en général, sur les montages de projets en particulier. Voilà, on y répondra avec un grand plaisir. Donc peut-être que on peut commencer justement par un premier échange justement autour du projet de première année. Effectivement. Alors moi, j'ai pas pu faire le projet de première année parce que je suis rentrée directement en 2e année sur concours. Mais je sais qu'il y avait un projet, c'était coup de pouce. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus pour savoir Bien ce que c'est sûr. exactement? Oui, alors pour toutes les étudiantes et les étudiants de première année, donc à l'ICAR, que ce soit Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, dès la première année, donc post-bac, ils montent le coup de pouce culture. Alors qu'est-ce que c'est coup de pouce culture? Coup de pouce culture, en fait, c'est un prix ICAR pour les lycéens. Donc nos étudiantes et nos étudiants vont aller détecter des jeunes talents. Ils vont aller à la pêche de jeunes talents lycéens, souvent dans leur ancien lycée ou dans leur réseau autour d'eux, s'ils ont des amis qui sont dans des lycées et qui montent des projets culturels. On va aller chercher ces talents et on va aller les aider, d'où le nom du prix coup de pouce culture. Et on va remettre un certain nombre de prix de 500 € justement pour que ces jeunes lycéens montent des prix, pas des prix, mais montent plutôt leur projet culturel. Alors, ces prix coup de pouce, ce sont des jeunes lycéens qui vont monter, par exemple, un EP, enregistrer une maquette dans un studio et enregistrer, voilà, un EP, un titre dans un studio, voilà, autour de
de la musique. Voilà, exactement. Elle est là avec moi. Oui. La force. Ensuite, certains vont monter des expositions dans des galeries ou dans des petites salles d'expo, voilà, dans leur ville. D'autres vont monter donc des petits tremplins de musique. D'autres encore vont monter des expos photos. D'autres vont monter des événements de courts-métrages. Ils vont enregistrer des courts-métrages, ensuite les partager et les projeter. Et donc voilà, c'est ça le prix Coup de pouce. Dès la première année, c'est un premier rapport comme ça, justement, à l'organisation un peu d'événements et au soutien de jeunes artistes. Ok, c'est intéressant. Merci pour cette explication, c'était très clair. Ben avec joie, avec joie, avec joie. Et alors, de ton côté, Justine, tu nous as rejoint en deuxième année. C'est ça. Et donc en deuxième année, il y a un événement fort. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Bah, avec plaisir. Alors, moi, j'étais à Lille l'an dernier pour ma deuxième année et c'est vrai qu'en deuxième année, on monte un projet qui s'appelle la Nuit de l'Icart. Donc voilà, la Nuit de l'Icart, donc c'est un événement qui est organisé par les deuxièmes années. On commence à l'organiser quand on rentre de stage, donc c'est-à-dire fin février, où en fait on a carte blanche. Ça va être un événement donc pluridisciplinaire. Nous, l'an dernier, les étudiants de Lille, on a décidé de faire sur les cultures urbaines. Donc voilà, c'est à nous de décider du nom de l'événement, de choisir le lieu, les dates, même si on nous propose plusieurs dates, c'est à nous de choisir laquelle qui nous convient, les horaires, le public aussi. Donc voilà, l'an dernier, nous, on l'a fait dans l'école parce qu'on a trouvé que c'était un lieu très approprié, très beau parce que justement, il y a beaucoup d'œuvres d'art et que c'était beaucoup en rapport avec tout ce qui était street art ou culture urbaine. Donc voilà, on n'est pas tout seul là-dedans. On a aussi des profs, donc des coachs un peu qui vont venir nous aider parce que finalement, on n'est pas professionnel, on apprend encore. Mais voilà, ça vient de nous professionnaliser et c'est une expérience, c'est une grande expérience très formatrice pour nous et je retiens que du bon. Alors, qui était ton tuteur ou ta tutrice l'année dernière? Tu t'en rappelles du nom du prof qui t'a accompagné? Alors, je me rappelle plus du nom des Moi non profs. plus, je sais pas. À Lille, je me rappelle pas non plus qui l'était. Mais vous vous voyez toutes les semaines? Comment ça se passait pendant 3 heures? Voilà, c'est ça. On avait différents profs. Par exemple, on peut avoir un prof qui allait nous aider sur l'organisation juste des groupes. Parce qu'on était, donc nous, à Lille, on était une petite promo. Parce qu'on était la toute première deuxième année, on ouvrait le bal, entre guillemets. Et en fait, par exemple, elle nous avait divisé en trois groupes. Donc, on avait un pôle communication, un pôle programmation et un pôle production. Donc voilà, chacun choisissait un peu son pôle. Après, on avait une autre prof, par exemple, qui venait nous aider pour le rétro-planning, qui est très important. Finalement, moi, j'en faisais pas avant et je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ah oui, c'est très important, surtout quand on est un gros groupe où il faut travailler tous ensemble, même si on est divisé en plusieurs pôles. C'est très important de savoir un peu les infos de tout le monde, que ce soit en com, en production ou en programmation. C'est hyper important parce qu'autrement, on est complètement perdu dans l'océan. Ouais. Ce qui fait le succès d'un événement aussi, c'est la venue du public, c'est au moment où l'événement a lieu. Et là, vous avez eu beaucoup de monde à Lille pour cette nuit de l'Icart? Oui, franchement, oui, on a été assez étonnés, mais oui. Puis finalement, avec nous, toutes nos connaissances, tous nos amis, voilà, un ami plus un ami plus un ami, ça fait ramener du monde. Donc oui, franchement, ça avait bien fonctionné. On était hyper fiers de nous, même si on a eu des petites intempéries parce qu'on est à Lille, faut pas l'oublier, donc il a plu. De temps en temps, il pleut. Voilà, de temps en temps, oui. Comme à Paris, on va pas se mentir. Mais ça change pas trop. Mais voilà, donc oui, on a eu ça. Mais finalement, vu qu'on était un groupe et qu'on a formé une cohésion de groupe finalement. Ça, c'est chouette, c'est super. C'est incroyable. Et du coup, on a réussi à tout, à rester dans coordonner, tout organiser. Coordonner, exactement, merci. Donc voilà, c'était génial et même avec les petites intempéries, on a quand même réussi et on en est fiers. Bon, bravo. Continuez, n'hésitez pas à nous poser des questions, aussi bien des questions à Justine sur les événements ou des questions sur l'Icart. On y répondra juste après. Alors, tu étais en deuxième année, donc Icart Lille. Tu as basculé en troisième année Icart Paris où tu es en ce moment, Icart Paris, troisième année. Et cette année, il y a donc un projet particulier autour du monde justement de l'audiovisuel, puisque en troisième année, c'est l'organisation du magazine culturel audiovisuel. Est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce que vous préparez avec un certain Étienne Pozzo, c'est le tuteur de la troisième année
Je m'en souviens là. Voilà, C'est bon. voilà, il va être content s'il nous écoute. Donc, en troisième année, qu'est-ce que c'est que ce magazine culturel audiovisuel? Alors oui, on prépare une émission culturelle. On a la chance d'être dans un studio. Donc c'est le 11 juin, on va passer en live sur Twitch. Vous pouvez noter la date si Ouais, jamais. 11 juin sur Twitch. Mais Charlotte, qui gère les réseaux, relaiera cette info, hein, bien sûr. Donc en fait, ça va être un peu comme un talk show pendant 30 à 40 minutes où on va avoir des présentateurs et des chroniqueurs. Donc moi, j'ai choisi d'être chroniqueuse parce qu'il faut savoir qu'on a une équipe A qui sera donc justement devant la caméra plutôt, donc chroniqueur et présentateur, et l'équipe B qui eux vont s'occuper de tout ce qui est communication, marketing, gestion. Ils seront moins à l'antenne alors. Ils seront pas du tout à l'antenne. Ils avaient pas envie, ils sont pas frustrés? Non, pas du tout. Oui, ils avaient vraiment envie parce qu'on a fait plusieurs tests, donc ça fait plusieurs séances qu'on fait ça, et tout le monde est passé à l'antenne pour faire des entraînements. Ah, donc, et il voilà. y en a qui ont dit non, je préfère être en backup. Ouais, voilà. Okay. Donc tout c'est hyper bien coordonné, chacun a trouvé sa place, donc franchement. Et alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi, du coup, je suis avec Léa et Nicolas qui sont dans mon groupe aussi. Donc on est tous les trois chroniqueurs. Et en fait, on a eu la chance l'an dernier d'aller au festival à Biarritz, donc Festival international du film de Biarritz. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Festival dont l'ICAR est partenaire. On est partenaire de beaucoup de festivals. Nouvelle Vague à Biarritz, Cannes, hein, où d'ailleurs, je spoil un peu, mais tu m'as confié que tu allais à Cannes bientôt avec l'ICAR. Tu as pu avoir une accréditation. La chance, oui. Voilà. Donc vous êtes trois et vous allez parler de quoi dans le magazine? Alors on a eu la chance de rencontrer Anna Girardot, qui est cofondatrice du festival de Biarritz, et la comédienne, hein, Anna Girardot, bien sûr, connue vraiment donc dans Le Flambeau ou La Flamme, et du coup avec Jonathan Cohen. Oui, ça on n'oublie pas. Et Leila Bekti, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'on les reçoit. Oui. Il y a quelques semaines, nous étions avec Jonathan Cohen qui nous a fait le plaisir de rencontrer les étudiantes et les étudiants. Et demain, voilà, je dis tout, hein, demain, on est à Lyon et on a la chance de recevoir Leila Bekti qui va nous raconter la gestion de son image, de sa carrière, etc. Voilà. Donc parenthèse fermée, pardon. Mais donc Anna Girardot. Oui. Donc on va faire une chronique avec elle. Nicolas a réussi à la contacter. Donc là on a réussi et elle est d'accord pour faire justement. Trop bien. Oui. Donc en visio, vous serez en visio? Non, elle sera en physique chez nous à l'ICAR. Je pense qu'Étienne Pozzo va être content de la rencontrer. Et voilà. Donc on espère que tout va bien se dérouler et que tout va bien se passer. Bien sûr, elle est adorable. Oui. J'ai eu la chance de la rencontrer. Elle est très douce, très gentille. Et elle nous a dit qu'elle connaissait bien l'ICAR. Donc nous, ça nous a fait plaisir aussi. Donc, oui, parce qu'on a ce partenariat et exactement. elle y a été très très sensible. Oui. Donc, je pense on a beaucoup discuté avec elle et c'était très intéressant. On a même eu l'occasion de faire une interview avec elle, donc c'était une chance. Génial. Ouais. Donc, on a dit le 11 juin sur Twitch, vous verrez Justine avec Anna Girardot qui fera l'interview avec Nicolas et Léa d'Anna Girardot, donc génial. Oui. Et ça, voilà un exemple de plus de chronique, une vraie émission de télé, hein, vous organisez de A à Z, mais en live sur Twitch. Pareil, donc on a aussi une carte blanche parce que c'est nous qui avons choisi de faire cette chronique sur Anna Girardot et le festival de Biarritz. Et il y a d'autres chroniques, il y en a 5, 6 à peu près, où chacun choisit sa chronique, en fait, son thème. Est-ce qu'il y a d'autres stars qui vont venir? Non, c'est que alors, vous, la star non. Si seulement, non. Non, je crois qu'il y en aura peut-être d'autres. Chacun fait jouer un peu ses connaissances. Donc voilà, un peu de surprise aussi. On va pas tout dévoiler. On garde les guests. Donc, première année, c'est le prix coup de pouce culture. On va chercher les jeunes talents lycéens et on leur remet des prix. Deuxième année, la nuit de l'ICAR partout en France. Ça, c'est une soirée pluridisciplinaire. Il peut y avoir des défilés de mode, il peut y avoir des expos, il peut y avoir des performances, il peut y avoir du cinéma, il peut y avoir Nuit de l'ICAR, deuxième année. Troisième année, magazine culturel audiovisuel, où là, vous enregistrez des vraies émissions de télé. Et peut-être que tu es curieuse de ce qui va se passer en quatrième année. Voilà. Mais justement, j'ai assisté à un des événements Flex Festival, si je me souviens bien, en janvier. Et je crois que c'est les quatrième années donc qui organisent tout ça. Mais j'aimerais en savoir un peu plus, pour est-ce que ce serait possible de m'expliquer Je veux bien. Pour l'année prochaine, pour que je me prépare. Voilà, exactement. Alors, en quatrième année, donc pour nos étudiants poursuivants ou parfois pour des étudiantes et des étudiants qui nous rejoignent après une licence, hein, ça peut arriver à l'université ou autre, dans une école de commerce, ou qui ont fait Hippocagne ou du droit ou peu importe.
En quatrième année, donc, c'est l'année des projets libres. Et c'est ça qu'on a appelé le Flex Festival. En réalité, c'est un festival flexible, probablement. D'où son nom. Voilà. Le Flex Festival, en quatrième année, donc, c'est l'année des projets libres. Donc, vous vous réunissez en fonction des affinités de secteur, puisqu'en quatrième année, c'est l'année en ingénierie culturelle où on choisit sa majeure sectorielle. Donc, quatre grandes majeures, art, spectacle, musique et cinéma, les quatre grands secteurs de notre milieu culturel, quatre grands secteurs de l'ICAR, art, spectacle, musique, cinéma. Et donc, vous allez choisir votre majeure sectorielle. Par exemple, je prends au hasard, allez, musique. Vous allez choisir la majeure musique. Et donc, vous êtes peut-être passionné de musique, vous allez vouloir monter un événement, un concert, et vous vous réunissez avec tous les étudiants passionnés par la musique, et vous montez un événement, vous montez un concert. Alors, il y en a qui montent des expos autour de l'art urbain, d'autres qui vont monter des soirées de courts-métrages, d'autres qui montent des expos autour du spectacle vivant. Enfin, voilà, chacun choisit son thème. Un peu la même mécanique que ce que tu as vécu. Il y a un coach qui vous accompagne, que vous soyez à Bordeaux, Lyon, Lille ou Paris. Et vous allez donc monter votre événement jusqu'à son aboutissement en deuxième partie d'année. Ok, donc un autre projet encore spectaculaire pour les Exactement. En fait, je dis un mot, notre idée à l'ICAR, évidemment, il y a des cours, on vous donne une ossature un petit peu intellectuelle avec des fondamentaux, avec votre culture générale autour de l'histoire, par exemple des arts, autour de l'esthétique du cinéma, autour du spectacle vivant. Donc, on vous donne une ossature pédagogique de culture générale. Ensuite, on vous délivre des outils, marketing, gestion, communication. Je pense que tu as dû commencer à aborder ces outils, marketing, gestion, communication, événementiel, un peu de droit, voilà, les outils aussi comme la PAO appliqués, tu vois, au digital, etc. Et ensuite, l'idée, c'est de venir mettre en œuvre tous ces acquis dans le montage d'événements. Pour professionnaliser finalement pour plus tard. Exactement. Donc voilà ce qui se passe en quatrième année, ces montages de projets libres. Ok. Et pour la dernière année finalement pour le master, moi j'aimerais bien me spécialiser donc en ingénierie culturelle et management, mais je voulais savoir un peu encore les projets qu'il peut y avoir, quels seraient les différents projets pour cette dernière année à l'ICAR. Ouais. Alors effectivement en cinquième année, déjà il y a plusieurs MBA spécialisés. Il y a le MBA ingénierie culturelle qui est le MBA un peu phare de l'ICAR que l'on va retrouver partout en France, dont Paris, Bordeaux, Lyon, Lille. Et ensuite, il y a des MBA spécialisés. Il y a un MBA autour du marché de l'art pour les gens qui vont vraiment travailler en galerie, en maison de vente aux enchères. Alors lui, il est en français ou en anglais. Il y a aussi le MBA Full English que à Paris, le marché de l'art que à Paris. Et il y a aussi le MBA musique business management qui est soit à Bordeaux, soit à Paris. Donc voilà, il y a finalement ces trois grands MBA, marché de l'art, musique et ingénierie culturelle. Et donc dans ces MBA, en cinquième année, eh bien, on va monter vraiment des projets finaux qui viennent finir les 5 ans d'études, qui viennent couronner le diplôme. Tous nos MBA sont certifiés de niveau 7. Et là, l'idée, c'est qu'il y a des grands prix. Donc il y a les planches de l'ICAR. Ça, c'est une soirée, un tremplin de théâtre et qui se passe à Paris, par exemple, au Théâtre du Gymnase, qui est un grand théâtre avec une jauge de 800 places. Donc Théâtre du Gymnase sur les grands boulevards. Ensuite, il y a le projet, par exemple, Esquisse, qui est un projet de tremplin de musique où on va monter des concerts. Les étudiants vont organiser vraiment un tremplin. Ils vont programmer leur groupe de concerts et ensuite organiser ça. Ensuite, il y a le prix Les Regards de l'ICAR. Ça, les Regards de l'ICAR, donc ça, c'est un prix cinéma. Donc, chaque année, des centaines de courts-métrages sont envoyés pour ce prix et les étudiants en sélectionnent un certain nombre. Il y a toujours des jurys de pros, en fait, qui viennent aussi épauler les étudiants dans la sélection. Et enfin, le prix ICAR Artistique Réseau, qui lui est un prix d'art contemporain. Donc là, les étudiants reçoivent plusieurs centaines de candidatures d'artistes d'art contemporain et ils vont en sélectionner 10 qui vont exposer dans un lieu. Voilà, alors les lieux, je les cite pas tous, il y en a plein de lieux partenaires à Bordeaux, à Lyon, à Lille et à Paris. Et donc la cinquième année, voilà, c'est l'année des grands prix ICAR qui viennent
qui viennent clôturer l'année, des grands prix autour des 4 familles, spectacles, art, musique, cinéma. Ok, bah merci beaucoup pour cette réponse très développée. Ben, avec C'est joie. génial. Ah, j'étais un peu long. Ah non, pas du tout. Génial. Ben, Donc, c'est parti. avec grand plaisir. Et qu'est-ce que tu choisiras, toi, comme secteur, tu penses, dans ta 4e année Et bah, du coup, je vais plus me spécialiser, donc ingénierie culturelle, management, parce que ça m'intéresse beaucoup de plus manager des artistes ou alors créer des événements comme par exemple un festival. Voilà, c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Donc Bon, ben, voilà. super, super. Euh, Est venu maintenant le moment des questions. Est-ce que je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. J'avais peut-être une dernière question Oui, bien pour sûr. vous. C'est par rapport aux étudiants. Voilà, pendant 5 ans, on a beaucoup de projets. Et comment on assure le succès de ces projets pour les étudiants? Comment on assure tous ces projets pour que eux ils réussissent finalement C'est à… ça. Bah, notre clé dans l'esprit de la pédagogie un peu de l'école, hein, c'est ça ta question, c'est comment on Oui, c'est vous ça. accompagne dans ces projets que vous Exactement. montez. C'est vraiment de s'être entouré des meilleurs et des meilleurs coachs, des meilleurs tuteurs. Donc, on parlait tout à l'heure, on citait à Paris Étienne Pozzo, par exemple, Oui, qui est un vrai professionnel de l'audiovisuel et qui vous accompagne en mode pro, en mode coaching pendant 5 mois, un peu comme tu le fais chaque semaine. exactement. Et c'est ça un peu notre secret. Un peu partout en France, on essaie d'avoir les meilleurs intervenants dans chacune des disciplines, dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cinéma, de l'art ou de la musique, et qui vont vraiment vous donner aussi, j'ai envie de te dire, les meilleures compétences en Ouais. termes de marketing, de communication, de logistique, d'organisation d'événements. Et c'est un peu ça l'idée. Oui, Hein, notre ça se secret, ressent. voilà, c'est d'avoir des pros qui vous accompagnent. Oui. Et c'est très formateur, même plus qu'avoir des cours. C'est vrai, en fac, vu que moi j'étais en fac, très formateur Oui, pour nous. voilà, c'est parce que les cours théoriques, ben, on leur limite, ils permettent pas une mise en pratique C'est réelle. ça. Et notre idée, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'à une vraie mise en pratique réelle. C'est un peu ça. Oui. T'en es contente? Ah oui, très. Bon, Génial. bon, c'est super. Alors, je regarde les premières questions qui arrivent, sur le live. Et je vois alors quelque chose qui a rien à voir et on me dit comment on fait pour s'inscrire à l'ICAR à la prochaine année. Alors je dis ça n'a rien à voir avec notre thème des montagnes, mais ça a à voir évidemment avec l'école. Bien sûr, la question est très bonne. Et alors pour s'inscrire donc à l'école, ben, c'est très simple. Pour nous rejoindre en bachelor, un peu comme toi, tu t'inscris. Il y a un concours, donc il y a des concours tous les mois. Donc faut pas hésiter à aller sur icar.fr. On s'inscrit au concours. Pas de panique sur le concours, tu avais dû le passer à l'époque. Il y a 3 épreuves, on fait ça en distanciel. Une mini commentaire d'œuvre, une dissertation voilà, et puis un QCM. Exactement. Et ensuite, on a un entretien de 20 minutes, d'ailleurs avec les membres de l'équipe, hein, avec les responsables pédagogiques de l'école. Donc voilà, pour rejoindre l'ICAR, dans les 3 premières années de bachelor, on va sur le site, on s'inscrit à un concours. Et pour la 4e et la 5e année, en revanche, si vous avez validé 180 crédits ECTF, vous avez validé déjà une licence, là, vous vous inscrivez en ligne, icar.fr, et puis ensuite, on a des entretiens de 3 quarts d'heure ensemble pour parler de vos projets pro et justement pour parler de vos projets et voir votre motivation. Et bravo, exactement, tu es vraiment parfaite. Oh là là. Elle est embarquée dans l'école avec moi. Merci. De rien. Et voilà, voir votre motivation, les projets que vous avez envie de monter. Ensuite, je vous le souhaite, vous recevez une admission et vous pourrez rejoindre l'école. Donc, pour tout ça, sur icar.fr, vous retrouvez toutes les infos. Alors, je regarde les autres questions qui sont arrivées en live. Quelle est l'importance donc de ces événements dans la formation? On me demande, j'ai pas le prénom de la personne, mais quelle est l'importance donc de ces événements dont on vient de parler depuis tout à l'heure dans la formation? Alors, qui répond, toi ou moi? Bah, je peux commencer, Ok. vous terminer. Alors ces événements, en fait, ça va nous aider à nous professionnaliser pour plus tard. Par exemple, surtout sur la gestion de projets. Parce que c'est vrai qu'en culture, on va avoir, même sur le marché de l'art, on va avoir énormément de projets et ça nous apprend beaucoup à gérer tout ça. Ou même manager, voilà, pas forcément des artistes, mais manager une équipe
Et finalement, on le fait, même si on n'est que en groupe ou en classe, on se manage les uns les autres et c'est très formateur pour nous pour plus tard. Voilà, j'ai pu l'associer par rapport à mon stage où finalement ça m'a pas mal aidé. Ça a complété un peu, oui, totalement. c'est ça. Dans la pratique, en fait, c'est très pratique. Alors, l'importance donc de ces projets, déjà, ça accapare des volumes horaires importants puisque chaque semaine, il y a 3 heures consacrées à ces montages. Vous voyez, en moyenne, on a 22 heures de cours par semaine à l'ICAR. Vous voyez, chaque semaine, c'est 3 heures consacrées au montage de projets. Donc ça, déjà, c'est un point important. Et puis ensuite, il y a aussi des crédits ECTS que vous validez. Vous validez des crédits. Donc ça aussi, vous avez une note en fait à la fin de l'année qui est remise par le tuteur. Et donc, c'est aussi important pour la validation de l'année, ces montages de projets. Donc, j'ai envie de dire, c'est important à tous les niveaux. Au niveau évidemment de l'école, mais aussi au niveau personnel, comme Justine le disait, puisque vous allez développer des compétences et ensuite les mettre en œuvre dans vos prochains stages. Oui. Alors, on me demande, est-ce que c'est Flore, une certaine Flore, merci Flore pour la question, qui demande, est-ce que c'est possible de changer de campus en cours d'année? Est-ce que c'est possible de changer de campus en cours d'année? C'est une bonne question. Alors, en cours d'année, moi, j'ai pu changer de campus. Donc, l'an dernier, j'étais en 2e année à ICAR Lille et j'ai fait une demande pour passer à ICAR Paris. Donc, oui, c'est possible. En cours d'année, je ne sais pas si c'est possible. Moi, je l'ai jamais vu. C'est assez rare en général. Évidemment, on va finir son année, sauf cas, j'imagine, exceptionnel. Mais voilà, en revanche, on peut changer de campus d'une année à l'autre. Tu en es la preuve puisque tu étais en 2e année à ICAR Lille pour passer en 3e année Paris. Donc voilà, on peut changer de campus d'une année à l'autre sans aucun problème. J'espère que ça répond à la question de Flore. On a une question aussi. Voilà, beaucoup de questions d'un coup. Est-ce que les personnes en spécialité scientifique peuvent s'inscrire? Donc j'imagine pour le bac ou dans leur licence en spécialité scientifique. Oui, pas de problème. En fait, on peut tout à fait venir à partir d'un bac soit généraliste ou d'un bac scientifique plus spécialisé. L'important, le critère pour nous rejoindre à l'école, c'est vraiment votre motivation. Si vous êtes passionné par ce secteur, c'est vraiment ça la clé au niveau de la sélection. Ouais. Oui, parce que j'étais en bac scientifique, mais du coup l'ancien bac, parce que je crois que c'est les nouveaux, c'est sûr que c'est les nouveaux. Mais oui, j'étais en bac scientifique et il n'y a aucun souci. Je faisais du théâtre où j'avais beaucoup de passion pour la culture à côté. Donc voilà, c'est ma passion qui m'a emmenée ici. Bon, pareil, quelqu'un nous donnait, est-ce qu'à partir d'un bac pro, est-ce que je peux? Oui, voilà, aucun problème. L'important, c'est d'avoir son bac. Il faut impérativement valider son bac, évidemment, pour rentrer dans l'école. L'ICAR, c'est une école d'enseignement supérieur privée, donc il faut avoir son bac. Mais n'importe quel bac, n'importe quelle spécialité, voilà, l'important, c'est la motivation et la passion autour de ce secteur. On me demande aussi si le master ingénierie culturelle et management, s'il y a une partie dédiée à l'histoire de l'art. Est-ce que c'est possible aussi pour des gens qui sont en reconversion? Oui, aucun problème. Ce master ingénierie culturelle, donc en l'occurrence ce MBA spécialisé chez nous, ingénierie culturelle et management, il est tout à fait accessible pour des gens en reconversion, des gens qui ont eu un premier parcours professionnel dans un autre secteur et qui vont venir candidater pour venir faire une 5e année et voilà, reprendre des études pour retravailler, venir travailler dans ce secteur. On en a plusieurs chaque année. On en a 10% environ sur des promos, par exemple, d'une 30aine d'étudiants. On va avoir 3-4 personnes en reconversion. Donc vraiment, ça pose aucun problème. Là aussi, vous prenez les renseignements sur icar.fr et puis ensuite, ça génère un entretien et on se voit. Est-ce que l'école est hors Parcoursup? Oui, l'école, elle est hors Parcoursup, comme toutes les écoles privées d'ailleurs. Oui. Les écoles privées sont sur hors Parcoursup, donc voilà, pas de carcan avec Parcoursup. Si vous êtes par exemple au lycée, évidemment en terminale, vous marquez hors Parcoursup et ensuite vous candidatez de façon tout à fait externe. On me demande s'il y a des stages. On en a pas mal parlé oui. Un petit peu. Il y a des stages de la première à la 5e année. En première année, des premiers stages de 2 à 3 mois. En 2e année, l'année dernière, des stages au milieu de l'année de 4 mois. C'est ça. En 3e année, là, c'était en début d'année, les stages de 3e année, c'est un stage de 4 à 5 mois. Je sais pas combien tu as fait de stages. 5 mois, du coup. Voilà, 5 mois. Qu'est-ce que c'était ton stage
de cette année de troisième année? Alors moi j'ai fait un stage dans un label de musique qui s'appelle Joe & Co. C'est un label indépendant et pareil qui se situe à 5 minutes de l'école. Donc voilà. Bon, c'était bien. Ah, c'était super bien, très formateur. Franchement j'ai adoré et donc je sais que je vais plus continuer à me spécialiser vraiment dans le management. D'accord, d'accord. Ce que j'aime. Donc troisième année, stage de 5 mois, et ensuite quatrième et cinquième année, il y a des stages donc de 6 mois, 6 mois de cours intensifs, 6 mois de stage pour la quatrième et la cinquième année. Il nous reste 2 minutes ensemble et je regarde les dernières questions qui arrivent et je vois est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire à l'ICAR? Voilà ce qu'on me demande. Alors, j'ai pas une date limite formelle, mais en revanche, on peut s'inscrire à l'école en ce moment. Pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, allez sur icar.fr. Surtout, vous verrez les journées portes ouvertes. Il y en a tous les mois des journées portes ouvertes. Hein, donc voilà, il y en a tout le temps. Allez sur le site icar.fr. En fonction de vos campus, vous verrez la date des journées portes ouvertes. Et puis ensuite, après les journées portes ouvertes, vous pourrez également voir des dates de concours, vous inscrire au concours et venir directement pour passer le concours. Des expertises d'objets d'art sont-ils au programme de la troisième année? Demande Angèle. Angèle, c'est bien ça? C'est le nom de famille peut-être Angèle, le prénom c'est Sylvain. Bref, que vous soyez Sylvain ou que vous soyez Angèle. On a également un certain nombre, effectivement, en fonction des campus, de cours d'expertise autour de l'histoire de l'art pour pouvoir expertiser un meuble, par exemple, un meuble ancien, ou pouvoir expertiser des œuvres autour de l'art asiatique. Voilà. Donc, il y a des cours autour du marché de l'art, puisque ensuite, on va aller vers le MBA marché de l'art en quatrième et cinquième année. Et donc, oui, alors c'est en fonction des campus. Hein. Il n'y a pas les mêmes expertises en fonction de tel ou tel campus. N'hésitez pas à venir aux journées portes ouvertes, à vous renseigner et à poser un petit peu les questions. Je pense qu'on a fait le tour, Charlotte, de toutes les questions. Oui. Ah, les dates de rentrée. Alors ça, c'est important. Donc, les dates de rentrée pour les premières années, sont tout début octobre. Hein, les rentrées de première année partout en France, c'est début octobre. Bon, ensuite, les rentrées varient. En deuxième année, la rentrée est en septembre. Oui, en troisième année, c'est une année inversée. Donc, il y a d'abord le stage, ensuite les cours. Puis ensuite, en quatrième année, rentrée en septembre également, en fonction de vos campus. Et puis en cinquième année, rentrée en octobre, un peu partout en France. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Hein, toutes ces infos sont sur icar.fr. Hein, allez sur le site, vous verrez les journées portes ouvertes, vous verrez les dates de concours. Et vous pourrez également avoir les contenus des cours en fonction des années. Vous pourrez vraiment avoir beaucoup plus de détails. L'heure est venue de te remercier, Justine, d'avoir animé cette rencontre avec moi, ce live Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là, qui nous ont suivis. J'espère que c'était passionnant. En tout cas, Justine, tu étais passionnante, ça c'est sûr. Merci, très intéressant d'avoir livré ton expérience. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Si vous avez d'autres questions, posez-les en MP. Hein. Il y a Charlotte, vous avez entendu sa voix tout à l'heure. Charlotte va pouvoir répondre aussi en message privé si vous avez d'autres questions. Et moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt à l'ICAR pour des journées portes ouvertes, ainsi que des montages d'événements, hein, de venir assister à tous ces événements qui se déroulent tout au long de l'année. On fait comme ça. Oui, avec plaisir. Eh bien, au revoir à toutes et à tous. Rendez-vous sur le site. On continue à se suivre sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt à l'ICAR. Merci encore, Justine. Merci, Nicolas. Au revoir. Au revoir.